Showit est une plateforme de création de sites internet qui te permet de créer de magnifiques sites internet sans la moindre ligne de code. WordPress est un outil très puissant pour créer ton blog, c'est d'ailleurs ce qui a fait sa renommée. Cependant, au niveau technique, création de site internet, c'est quand même beaucoup plus complexe que Showit. Ça demande une plus grande courbe d'apprentissage. La bonne nouvelle, c'est que Showit s'intègre à WordPress et te permet de créer un site internet qui soit beau, sans technique, sans avoir besoin d'apprendre à coder, sans courbe d'apprentissage trop pentue. Et en fait, on va utiliser WordPress simplement pour écrire nos articles de blog. On a donc le meilleur des deux mondes. On a le rendu créatif, joli, design, sans avoir besoin de trop de technique côté Showit. Et on a les fonctionnalités blog de WordPress de l'autre côté, sans avoir à se soucier justement de la technique, des réglages, etc. Comment est-ce que Showit fonctionne avec WordPress? En fait, sur Showit, on va gérer tout l'aspect visuel, comme je le disais, on va aussi créer nos pages. Et en fait, pour la partie blog, on va créer des templates de blog qui vont ensuite se populer automatiquement avec les articles WordPress qu'on va écrire. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en fait, il n'y a aucune manipulation à faire de ton côté lorsque tu es sur Showit. On va voir ensemble comment activer le blog. En fait, on fait une demande auprès de Showit pour activer le blog. Et après, en fait, on gère tout le visuel sur Showit et on a juste une interface WordPress pour écrire nos articles. C'est un peu comme si on écrivait nos articles sur un Word, par exemple. Et après, ça prend la mise en forme qu'on aura faite sur Showit. Donc, c'est très, très simple. Si tu es déjà sur WordPress, l'interface te paraîtra très familière car c'est la même en simplifié, en fait. Vu qu'on n'a pas de thème, on n'a pas besoin d'extensions trop poussées pour la sécurité, pour les sauvegardes, etc. En fait, on se retrouve avec une interface WordPress simplifiée qu'on va voir un peu plus tard dans cette vidéo. Et du coup, on l'utilise vraiment comme un rédacteur d'articles et on peut ajouter quelques extensions, par exemple Yoast SEO pour optimiser notre référencement, mais c'est vraiment simplifié. Tout l'aspect créatif, mise en page, se fera du côté de Showit. Si tu ne veux pas partir d'une page blanche, je ne peux que te recommander de partir d'un template du studio afin de lancer ton site internet rapidement, facilement, efficacement et de mettre en place ton blog. Avec les templates du studio, tu as déjà toutes les pages, tous les templates déjà créés pour toi. Tu as juste à les personnaliser au niveau de tes couleurs, tes typos, tes images. Tu peux un peu aussi modifier la mise en forme. Tout est possible. Tu peux vraiment tout modifier à 100%, enlever des sections, en rajouter, etc. Mais pour gagner du temps, tu as au moins cette trame qui est déjà faite pour toi. Et tu as aussi accès à ma formation Showit Master qui contient plus de 5 heures de vidéos tuto avec absolument tout ce dont tu pourrais avoir besoin, du changement de typographie, de couleur, d'image, jusqu'à rajouter un calendrier en ligne, des boutons de paiement, ton opt-in email, vraiment tout ce dont tu as besoin se trouve dans Showit Master et tu as accès à ça dès que tu achètes un template de site internet du studio. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller dans la bio, je te mettrai le lien direct pour aller sur la boutique du studio. Pour avoir un blog WordPress sur Showit, il faut déjà choisir le bon abonnement. Pour ça, tu vas te diriger soit sur le forfait intermédiaire, soit sur le forfait supérieur. Si tu as besoin de savoir en détail ce que contiennent chacun de ces forfaits, je te conseille d'aller voir la vidéo à ce sujet. Tu trouveras le lien directement dans la bio. Petit disclaimer, en général, le forfait intermédiaire suffit largement. Le supérieur, ça va être si tu as besoin de migrer des articles de blog d'un précédent site internet, WordPress ou Squarespace, ou alors si tu as des besoins très spécifiques. Mais sinon, le forfait intermédiaire suffit. On va voir maintenant les différentes étapes pour activer ton blog. C'est très simple, ce sont juste des cases à cocher pour que Showit sache en fait que tu veux lancer ton blog. Tu n'as aucune manipulation technique à faire, c'est Showit qui va mettre en place ton blog WordPress. Pour commencer, tu vas te rendre sur ton interface Showit et cliquer en haut à gauche, soit sur Connect Your Domain, soit sur Site Settings. Ensuite, tu vas cliquer sur la fenêtre qui va apparaître sur Edit à côté de Domain Not Set. Donc ça, c'est pour dire que tu vas mettre en ligne en fait ton site sur un domaine, car il faut un domaine pour mettre en ligne ton site internet. Ensuite, Showit va te demander si tu as un domaine et du coup, tu vas répondre oui et tu vas rentrer ton nom de domaine. Donc, on ne met pas de HTTP, www, etc. On met juste ton nom de domaine.com. Ensuite, Showit te demande si tu as actuellement un site sur ce domaine, oui ou non. Et si jamais tu as déjà un site, est-ce qu'il a été fait sur mesure ou à partir d'un template? Ça, c'est plus pour leur stat interne, ça n'a pas vraiment d'importance pour la suite. Et après, tu as la possibilité de donner plus d'informations,
Est-ce que tu as déjà un blog sur ce domaine? Est-ce que tu as déjà un email sur ce domaine? Ensuite, on a un petit récapitulatif. Donc ça, c'est la procédure standard, même si on n'a pas de site internet. On demande le numéro de téléphone et si on a des infos supplémentaires à donner. Personnellement, en 3 ans, je n'ai jamais eu d'appel de Showit, donc ne t'inquiète pas pour ça. Ensuite, Showit nous demande si on veut mettre en place le blog tout de suite ou plus tard. Moi, je te recommande de le faire tout de suite et c'est aussi ce que Showit recommande pour ne pas oublier de le faire, même si tu n'as pas tout à fait fini, par exemple, les mises en page. Fais la demande en même temps que tu connectes ton nom de domaine. Comme ça, tu pourras l'avoir directement, faire les modifs et pas faire une demande encore a posteriori pour activer un blog. Donc, autant tout demander d'un coup. Là, Showit te demande si tu veux mettre en ligne un nouveau blog ou migrer un blog existant. Donc, la migration du blog existant, ce sera si jamais tu as le forfait supérieur. Et enfin, Showit te demande encore une fois de confirmer. Si jamais tu as d'autres infos, n'hésite pas à les donner. Mais généralement, il n'y a pas besoin de donner plus d'infos. Donc, on peut cliquer sur Submit. Une fois que ça c'est fait, il faut attendre un peu, en général 24 heures, pour que Showit en fait active une petite place sur leur serveur pour mettre ton site internet et ils vont te communiquer les informations que tu vas devoir entrer dans ta zone DNS pour faire pointer en fait ton site vers l'espace qu'ils ont fait pour toi sur le serveur. Donc, c'est la seule partie un peu technique, mais qui est obligatoire parce qu'on va dire en fait le design de ce site, il pointe vers un espace sur un serveur qui permet de montrer le site et que le site soit live. Si jamais tu achètes un template du studio, je t'explique pas à pas dans Showit Master comment faire cette manipulation. Et sinon, dans tous les cas, c'est pas très compliqué. C'est juste en fait des champs à modifier sur ta zone DNS, donc là où tu as acheté ton nom de domaine, pour mettre des adresses IP qui vont pointer du coup sur le serveur de Showit. Une fois que ça c'est fait, tu as donc accès à ton site internet sur son nom de domaine. Et pour accéder à ton espace WordPress, ça va être ton nom de domaine.com, .fr, peu importe, /wp-admin. Et ça va t'amener sur cette interface WordPress où tu vas pouvoir entrer ton identifiant, donc c'est ton adresse email et ton mot de passe. C'est le même identifiant et le même mot de passe que ce que tu as utilisé pour Showit. Si tu le changes sur ton compte Showit, ça va changer pour te connecter à Showit, pour te connecter à WordPress, ça va changer partout. Du côté WordPress, si jamais tu as déjà utilisé WordPress, ça va te paraître familier parce que en fait, c'est une interface WordPress classique, mais elle est un peu simplifiée. On a moins de choses que si on a un site internet créé entièrement sur WordPress, parce qu'ici, on va juste faire quelques réglages et on va écrire nos articles. Au niveau des réglages importants à faire, ce sont par exemple les permaliens. Donc ça, ce sont les liens. Par exemple, on veut pas du tout un lien d'article avec 1, 2, 3. On veut plutôt le titre de la publication pour des questions de SEO et aussi d'expérience utilisateur. On met le nom de notre article, par exemple. Une petite astuce sympathique, si tu vas dans Général, tu peux changer la langue en français. Tu peux demander à Showit d'activer le français si ce n'est pas le cas sur ton interface et ils le feront sans problème. Je le fais pour tous mes clients. Donc, c'est sympa de pouvoir avoir une interface en français. Et ensuite, on va avoir nos extensions. Donc, si on a le forfait intermédiaire, on a des extensions préinstallées en fait. Donc, comme tu peux le voir, moi, je n'utilise pas tout. La plus importante à mes yeux, c'est Yoast SEO qui nous permet du coup de faire des articles le mieux référencés possible. Ça va nous donner des indications si l'article est assez riche, si on se répète pas trop. Donc, je mets toujours Yoast SEO. Les autres, c'est vraiment optionnel, donc c'est à toi de voir ce dont tu as besoin. Et ensuite, en cliquant sur article, on a donc nos différents articles. Et quand on va dans notre article, c'est une interface WordPress classique. C'est un peu comme si on avait notre Word, en fait, qui communique avec Showit pour mettre en forme notre article. Donc ici, on met tout simplement notre texte. On règle, en fait. Donc ça, c'est le titre principal. Là, on a du paragraphe. Là, j'ai mis une vidéo. Et ensuite, on règle le niveau de nos titres, on rajoute des images, on peut aussi mettre des galeries, des podcasts, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, régler tout ça pour que ce soit le mieux niveau SEO. Parce que j'ai Yoast SEO du coup en bas qui me donne des indications niveau SEO et lisibilité, qui me donne des conseils si jamais j'ai besoin. Et au niveau de notre article, du coup, on choisit nos catégories. Si on veut le mettre à la une, donc moi je mets A-la-une et je l'ai réglé sur les templates pour que ce soit comme ça, les articles à la une. Et comme ça sera mis en avant sur l'index de ton blog. Ici, on met
notre image à la une pour que ça communique également avec Showit. Et après, une fois qu'on publie, ça prend la mise en forme qu'on a réglée en fait sur Showit. Comment ça fonctionne côté Showit? Pour cet exemple, du coup, je prends le template Helm qui va sortir très bientôt sur la boutique. Si jamais tu veux être informé, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter. Tu trouveras le lien dans la description et comme ça, tu seras aussi informé de tous les contenus que je crée gratuitement pour toi, que ce soit autour de Showit, mais aussi des stratégies SEO, web design, marketing, etc. Donc, on est sur notre template Helm à l'intérieur de notre interface Showit. Et en fait, sur notre barre latérale gauche, on a une partie en fait qui s'appelle Blog Templates. Donc c'est là-dedans qu'on va avoir nos templates de blog qui vont se populer automatiquement avec ce qu'on fait sur WordPress. Donc on a par exemple notre index de blog. Après, sur les templates, j'ai aussi créé des pages spécifiques pour les catégories, c'est-à-dire quand on clique sur une catégorie, on arrive sur une page spécifique pour qu'on ait un design différent. Une page recherche, une page article également. Et après, on a la page d'erreur blog et une page WordPress si jamais on crée des pages WordPress. Et donc, tous ces éléments ont des réglages spécifiques pour communiquer avec WordPress. Au niveau de la page, quand on va dans Template Info, en fait, on voit qu'on a plusieurs choix. Donc, au niveau de l'index de blog, ça va être post list, mais on a aussi tous ces différents choix possibles pour créer vraiment un site sur mesure comme on le souhaite. Sur la page single post, au niveau du réglage de la page, on est donc sur single post. Ça veut dire que ça va donner le visuel à nos articles. Sur la page catégorie, on a catégorie. Donc en fait, ça permet d'envoyer le message à WordPress. Ce visuel, c'est pour ce type de contenu. Ensuite, à l'intérieur de nos canvas, on a aussi des réglages spécifiques. Par exemple, si je prends l'article à la une, on a donc ici le réglage Post View Lookup, ça veut dire que c'est un article qui va être placé ici. Ensuite, j'ai fait en sorte que ce soit seulement des articles avec le tag à la une, donc ça permet de mettre en avant un article, et j'en veux un seul. Par contre, sur là où j'ai mes articles de blog, donc en fait, pour que WordPress et Showit communiquent bien ensemble, chaque article est dans une vue différente. Comme ça, en fait, ça permet de communiquer à WordPress le fait que ce soit des entités différentes. Et donc, sur mon canvas, ils sont réglés en post loop, donc ça permet d'en avoir plusieurs et on combine nos vues en tant que post pour que, comme je le disais, on en ait plusieurs qui s'affichent. Ensuite, quand on rentre encore plus en détail, chaque élément est également réglé pour communiquer avec WordPress. Si je clique sur mon image, ici, j'ai coché WordPress Featured Image, donc ça veut dire que ça va être automatiquement l'image à la une que j'aurai choisie sur WordPress qui se mettra ici. Au niveau de la catégorie, j'ai réglé pour que ce soit la catégorie principale qui s'affiche. Ici, j'ai le titre principal qui s'affichera. Ici, j'ai l'extrait qui va s'afficher. Et au niveau de mon lien, c'est un lien qui va vers mon article WordPress. Donc, ce sont des réglages qui sont déjà faits pour toi sur les templates de site internet du studio. Donc, c'est pour ça que ça va vraiment te faire gagner du temps et ils sont conçus pour fonctionner parfaitement parce que je les teste moi-même pour que tout se popule très bien et qu'il n'y ait pas de couac pour toi. Petit exemple sur Helm. Donc ici, on a notre template Helm. Et du coup, si je vais sur la page blog, j'ai donc automatiquement des articles qui se populent depuis mon espace blog test que j'ai pour tester tous mes templates. Donc voilà, on voit que ça s'affiche comme ça. Donc là, tout fonctionne. Si je clique sur un article, on a du coup la mise en forme que j'ai déterminée également sur Showit avec ma barre latérale. À gauche, on a du coup l'article. Là, c'est un article avec beaucoup de photos. Et après, on peut naviguer d'un article à l'autre. Donc tout ça, c'est géré sur Showit. Ici, j'ai déterminé que c'était l'image à la une. Ici, c'est automatiquement le titre de mon article, la catégorie principale. Ensuite, j'ai mis la date. La barre latérale, tout se retrouve ici et communique en fait directement quand je fais un article pour que ça prenne cette forme-là. Tu connais maintenant toutes les étapes pour créer ton blog WordPress sur Showit. Si jamais tu veux gagner du temps, je te conseille vraiment de partir d'un template du studio. Comme ça, tu auras déjà tous les templates de blog créés pour toi
réglés comme il le faut, qui fonctionnent et qui rendent bien, qui sont stratégiques également. Et tu as aussi accès à la formation Showit Master qui te permettra de connaître Showit sur le bout des doigts, d'avoir vraiment tous les tutos dont tu pourrais avoir besoin, que ce soit pour la partie visuelle ou aussi technique. Il y a vraiment tout ce qu'il te faut dans Showit Master. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Si jamais tu veux voir les prochaines vidéos, ici on ne parle pas que de Showit, on parle aussi de stratégie marketing, stratégie site internet, SEO, tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.